Que dites-vous aux personnes qui souhaitent vous rejoindre au sein de Apicience? Est-ce qu'il y a une certaine manière pour accueillir de nouvelles personnes? Comment vous procédez pour... Je leur dis d'abord bienvenue et félicitations. Il n'y a pas vraiment de procédé mystérieux pour être admis au sein de Apicience. Est-ce qu'il y a un âge en particulier, enfin en général, est-ce qu'il y a un âge en particulier? Enfin, qui sont ces personnes-là? Pourquoi ils acceptent de rejoindre Apicience? En âge en particulier. Oui, est-ce qu'il y a un groupe ciblé en particulier ou c'est vraiment très hétéroclite? Oh, complètement. On accueille tout le monde. D'accord. Ouais. Jeunes, moins jeunes. S'ils sont intéressés à Apicience, s'ils veulent étudier plus profondément, et s'ils veulent entrer dans une certaine forme de pratique proposée par Apicience, dans justement le cadre de la recherche du bonheur, d'abord forcément personnel, et ensuite le bonheur plus global de la société, s'ils sont intéressés sérieusement, ils sont tous bienvenus. Est-ce que c'est une démarche personnelle ou est-ce qu'il y a une espèce de parrainage? Parrainage, oui, quelqu'un un membre qui invite des personnes qu'il aurait pu aborder dans la rue ou des amis au travail. Oui, oui. Comment ça fonctionne? Comment les gens découvrent Apicience? Oh, c'est une vaste question, mais il n'y a pas vraiment un système, si tu veux. C'est ça, parce que c'est un peu l'image de la secte. Ah, ok. Tout le système de prosélytisme, tout ça. Voilà, prosélytisme. Ok, alors... mais alors, c'est... Ok. Prosélytisme. Ok. Il n'y a pas vraiment un système établi à une certaine modalité que tous les membres doivent suivre pour recruter les nouveaux membres. Mais on a envie de recruter de nouveaux membres. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je pense que certaines critiques qu'on entend en France concernant les sectes, en disant qu'ils font tous des recrutements. Ça fait partie des points de la Mivilude. Oui. On parle de ça justement, le prosélytisme, ça fait partie des points qui caractérisent une secte. Oui. Mais quand on croit que quelque chose est bien et qui n'est pas connu, on a envie d'en parler aux autres. Et si on croit que c'est vraiment bénéfique aux autres personnes, c'est le cas pour moi aussi, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont actives dans ce mouvement, on a envie d'inviter les gens à découvrir ça. Donc après, bien sûr, c'est une organisation mondiale, c'est devenu une organisation mondiale, et du coup, on est obligé de s'organiser. Et puis, s'il y a des bons moyens, on se partage, et puis voilà. Donc, mais il n'y a pas une méthodologie fixe que tout le monde doit suivre. D'accord, mais c'est intéressant, parce que ça fait partie des points, comme je disais, de la Mivilude. Oui. Et c'est intéressant. On réfléchit à la manière de bien présenter cette organisation, cet enseignement. Comment? Parce que moi j'étais à un moment donné responsable de notre branche locale à Paris. Voilà, donc nous avons une antenne dans le 15e de Paris. Et j'ai réfléchi, bien sûr, parce que moi, je suis missionnaire. Donc ma mission était de savoir comment mieux présenter cet enseignement qui est merveilleux pour moi, mais qui est un mouvement sectaire pour la plupart des gens qui sont autour de moi. Alors comment je fais? Je suis obligé de réfléchir. Et j'ai essayé de trouver des moyens, comme par exemple de tractage, de la base. Hein. Oui. Maintenant, vous êtes en pleine période de l'élection présidentielle. Donc tous les partis politiques font le tractage, n'est-ce pas? On a un message à transmettre et on n'a pas 10 000 moyens pour le faire. Donc du coup, on se rassemble, on se ressemble. Donc le tractage, on crée des brochures qu'on peut distribuer, ce type de choses. On organise des événements où on accueille des personnes qui ne sont pas initiées à ça, et puis on essaie de présenter Apicience. Donc je pense que, contrairement à toutes les imaginations qu'on peut faire de nous, notre démarche n'est pas très structurée. Et puis chacun réfléchit. Donc les membres sont plutôt libres d'intégrer ou non On a la liberté. Voilà. On a la liberté, et après il y a toujours des discussions au niveau de l'organisation, comme dans toutes les organisations. S'il y a des membres qui font des choses qui peuvent nuire au reste de l'organisation,
sans le savoir. On le fait savoir. Et puis on discute. Mais il n'y a pas comment dire, par exemple, hein, quand tu imagines une secte, ça emprisonne les gens. Ça oblige les gens à faire telle ou telle chose, exactement comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, chez Happy Science, pendant les 25 années que j'ai fait partie de ce mouvement, je n'ai jamais expérimenté ce type d'être forcé à faire quoi que ce soit. J'étais totalement libre.